L'endroit stratégique, c'est le buffet parce que, on est seul, on va à côté du buffet. Il y a toujours une personne qui va arriver, pour, se servir, remplir un verre ou comme ça. On est à côté, on sert le verre, la conversation, part automatiquement. On passe maintenant au deuxième épisode de ce podcast avec toi, Véronique, et je vais tout de suite continuer sur la lancée de ce qu'on s'est dit au premier épisode. Je suis allée moi-même la semaine dernière dans un réseau et je me suis fait un peu violence pour y aller toute seule. Je trouve que c'est plus formateur et plus percutant d'y aller seul parce que parfois on peut parler à une copine ou à un contact Mmh. business de venir avec nous, mais au final quand on est tout seul, on se retrouve un peu comme un couillon à côté du buffet et on est obligé en fait de vraiment se mettre un petit coup de pied aux fesses pour rentrer en contact. Alors j'aurais bien aimé te rencontrer avant d'aller à cette soirée, même si j'ai bien sûr réussi à rentrer en contact avec les gens, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que c'est vrai que, bon, il y a plusieurs questions hein, dans ma question, mais le fait, on est tous experts en général et on a tous notre package Mmh. d'expériences, de vécu et de tout ce qu'on a envie, en plus, passer un certain âge de transmettre à nos clients pour vraiment y aller avec le cœur et on a envie de tout déballer. Donc, quel conseil vraiment pratico-pratique on peut, d'une part, avoir pour synthétiser finalement, comme tu dis, pour se pitcher d'une certaine manière, Mmh. et d'autre part, pour rentrer en contact, mais d'une manière qui soit un peu sympa. Alors, comme tu l'as dit, tout à l'heure, le fait d'y aller seul, franchement, ça, c'est parfait. Alors, c'est vrai que souvent, les gens n'osent pas, mais c'est le meilleur exercice parce que quand on y va à 2, on va rester à 2. Alors, c'est un exercice qui peut être, intéressant quand on est à 2, quand c'est un gros event, quand il y a énormément de monde, quand il y a une centaine de personnes. C'est plus facile à 2 pour aller dans des groupes, on se sent moins seul. Mais même moi, je trouve que y aller seul, on est obligé après de se faire violence. Et l'endroit stratégique, c'est le buffet. Parce que on est seul, on va à côté du buffet. Il y a toujours une personne qui va arriver pour se servir, remplir un verre ou comme ça. On est à côté, on sert le verre, la conversation part automatiquement. C'est automatique quand on va enfin autour d'un verre ou autour d'une table, la conversation se fait. Et là, en servant, tiens, vous voulez ça, la conversation arrive et se fait. Donc, c'est déjà un point stratégique. On y est seul aussi. Si on observe, déjà, quand on est seul, moi, ce que j'aime bien faire, c'est observer. Parce que quand on va dans un événement, quand on observe, on sait qui sont les leaders, qu'il faut aller voir. Alors, c'est pas souvent ceux qui font le plus de bruit, hein. Attention, parce que ça, souvent, c'est pas celui qui gigote le plus, qui a le plus, qui va être avoir le plus de contacts ou qui va le plus recommander. Mais quand on observe, on voit comment ça fonctionne et surtout, on va voir des personnes qui sont esseulées comme nous, puisqu'on est venu seul et on n'est pas seul à être venu seul. Et donc, d'aller carrément les voir et d'ouvrir la conversation directement avec eux par une question toute simple. Hein, qu'est-ce qui vous a amené à cet événement? C'est la première fois que vous venez à cet événement? Et après, c'est poser la question et s'intéresser à l'autre. Pas parler de soi, ça sert à rien parce que la personne, déjà, elle est timide, donc si l'autre en plus blablabla, on lui déballe notre CV entier, il va avoir envie de partir direct. Donc s'intéresser à l'autre, lui poser des questions et automatiquement, au bout d'un moment, la personne va dire: «Et toi, tu fais quoi?» C'est automatique que voilà, c'est mes conseils, ça serait là, c'est quand on est seul, la place stratégique, c'est à côté du buffet pour pouvoir, engager la conversation et puis après, trouver la personne qui est seule aussi, pour pouvoir engager la conversation avec elle et une fois qu'on a engagé cette conversation avec elle, c'est facile de s'intégrer à d'autres groupes qui sont déjà faits. On s'intègre pas non plus en arrivant et «Salut, moi c'est» on s'intègre, on écoute et on pose une question par rapport à ce qui, à des échanges qui viennent de se passer, mais on parle pas de soi. De toute façon, quand on fait du réseau, dans un premier temps, c'est l'écoute, et surtout écouter les autres parce que c'est en écoutant les autres qu'on va savoir, quoi leur dire pour, après se faire recommander, et quoi leur dire, pour qu'ils aient envie, aussi, de continuer à nous parler, d'être intéressant pour eux aussi et on est intéressant quand on parle des autres.
Enfin, quand on parle de soi-même. Donc, voilà, on aime écouter. Et toi, quand tu vas dans les réseaux pour développer vraiment toi, ton entreprise, parce que je vois 2 types de réseaux. Je Mmh. vois le type de réseau où il y a nos clients, enfin, oui, je vois le type de réseau où il y a nos clients, mais ça fait vraiment, c'est grossier un peu, je trouve. Ou alors il y a les réseaux, où nos clients vont et du coup, parce qu'eux s'intéressent à ce réseau-là, on va les retrouver là-bas. Est-ce que tu vois la nuance? Est-ce que toi, tu as une stratégie ou les 2? Je sais pas si je suis claire. Alors moi déjà, on va donner deux types d'événements. Tu as les after work. Donc, où il y a rien qui est vraiment codé. Il y a pas, un temps de parole. C'est vraiment, de l'échange. Donc, là, il y a vraiment une stratégie, comme je viens de le dire, là, près du buffet, tout ça. Et après, tu as quand même des endroits où, donc moi aussi, enfin, à côté je fais la petite parenthèse, puisqu'à côté de l'agence de com, j'ai aussi donc une agence d'Inabai. Donc, c'est un réseau national où on fait des rencontres sur des matinales où les gens se rencontrent et ils ont un temps de parole. Donc, quand tu es dans ces endroits-là, même quand tu es quelqu'un de timide et qui connaît personne, c'est facile parce que tu t'assois à la table et de toute façon, à un moment donné, c'est ton tour et tu as 4 minutes pour parler. C'est des choses, c'est des endroits quand les personnes ne savent pas réseauter ou ont du mal à aller dans des after-work, des endroits où c'est timé dans cette manière-là, où on a un temps de parole bien défini, c'est vachement plus facile. Et en effet, pour répondre à ta question, je pense pas qu'on ait nos clients à un tel endroit ou tel endroit. Parce que dans un réseau, moi, je vais pas chercher un client. Il faut, enfin, c'est vraiment quand on va réseauter, si on va chercher un client, on va pas ramener grand-chose en fait. Quand on réseaute, il faut vraiment aller chercher de la connexion avec les personnes, que les personnes sachent ce que tu fais, que la personne ait envie de te recommander, parce que le but il est là, c'est te faire recommander et recommander les autres évidemment. Parce que quand tu vas recommander, automatiquement, on va te recommander. Moi, il y a des gens que je connais depuis très très longtemps. J'ai jamais travaillé avec eux parce qu'on n'a on n'a aucune synergie. Par contre, on se recommande. Donc c'est pour ça, le réseau, il faut pas aller chercher du client. Il faut vraiment aller chercher du réseau. Il faut aller. C'est comme, pour moi, je dis quand on fait du réseau, notre premier réseau, c'est notre famille en fait, hein, et nos amis. On a nos amis, enfin notre famille qui parle de nous. Moi, j'ai ma mère, ah, mais ma fille, elle fait ça, tatati, tatata. Elle est super fière, elle est super contente, elle en parle à tout le monde. J'ai mes amis, c'est la plus grande couronne. Et ce qu'on va chercher dans le réseau, c'est l'autre couronne, c'est à étendre cette couronne. Mais il faut garder le même essence du milieu, c'est de la connexion en fait. Je vais pas à ma mère et lui dire, hey, maman, j'ai fait mon dernier produit, hey, tu me l'achètes? Non, bah c'est pareil. Quand on va réseauter, c'est pareil. Ah tiens, j'ai fait ci, ça, et toi t'as fait quoi? Nanani, nanana. Enfin, on discute, on fait les choses, et au bout d'un moment, de toute façon, la personne qu'elle va entendre parler, je donne un exemple très très simple qui s'est passé la semaine dernière. Je réseaute depuis très très longtemps, donc, et je connais une personne qui s'appelle Gaëlle, qui a donné mon nom pour aller faire un atelier pitch dans un réseau. Mais elle a pensé à moi parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et c'est même pas une offre que j'avais qui était prête. J'en parle, mais c'est pas une offre qui était prête. C'est une offre que j'ai du coup construite. Mais c'est là où je veux dire, c'est que justement, elle m'a recommandé parce qu'elle me connaît et parce que je ne vais pas lui vendre des choses. Elle sait ce que je fais. Voilà. C'est Est-ce que vraiment tu dans as ce sens-là. Est-ce que tu as systématisé, ça? Par exemple, à chaque fois, ce sont des apporteurs d'affaires et il y a une rétrocession de commission? Alors, ça dépend. Il y en a qui le font. Moi, je suis pas pour. Moi, quand je recommande, je recommande. Parce que si c'est, je recommande avec envie. Je vais pas recommander pour avoir une commission. Je vais recommander parce que quand je vais recommander la personne, c'est que je sais qu'elle travaille bien et je sais qu'elle en vaut la peine. Je vais pas recommander quelqu'un parce que moi, je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais comme elle me file 10%, je la recommande. Non. Voilà. Moi, alors quand c'est des grosses, quand c'est des grosses offres, pourquoi pas? Mais sincèrement, moi, je suis pas pour. Parce que la recommandation,
Ouais, elle doit être plus, alors je vais dire un mot, bateau, mais qui est réel, elle doit être vraiment authentique, je trouve, hein. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Oui, après ça se défend, Ça se dépend, c'est hein, je juge pas et je dis pas que c'est pas bien mais c'est mon point de vue et et moi je recommande, pour, recommander, voilà, pour, de réellement. bon, en tout cas, c'est un message qui est à passer, réseauter, réseauter, mais du coup, c'est vraiment intéressant le point que tu mets en avant en disant qu'en fait, quand on va réseauter, on va pas chercher des clients et ça, c'est vraiment une nuance que les gens n'ont pas. Ils ont pas. Est-ce que toi, par contre, à des moments de ta carrière ou de ta croissance, d'entreprise, tu as été, confronté à quelque chose de court-termiste, à savoir que fallait vraiment faire rentrer du cash et du coup, bah, dans ces moments-là qui étaient un peu des creux de la vague, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as fait confiance et tu as posé tes actions et tu savais que ça allait arriver? Ou est-ce que tu as mis en place d'autres canaux d'acquisition, peut-être de la pub ou peut-être d'autres choses? Alors je toujours dans le réseau, en fait, quand tu réseautes depuis longtemps et que tu le fais correctement, donc tu as des gens autour de toi et tout simplement, tu le dis. En ce moment, j'ai besoin de ça. Alors, ça peut être besoin, d'une recommandation pour rentrer, dans telle grosse société ou, franchement, en ce moment, j'ai vraiment besoin de vendre mon offre parce que, bah, à la fin du mois, c'est en ce moment, c'est dur. Heu, Écoute, si tu peux me recommander, si tu as des gens autour de toi et que tu peux me recommander, tu hésites pas, tu sais très bien que je fais ça et tu redonnes des trucs, tu peux me recommander de telle ou telle manière. Mais je pense que quand tu réseautes et quand tu as donné, et que toi aussi tu as recommandé, je pense que d'oser, carrément le demander, «Écoute, j'ai besoin», enfin à plusieurs personnes, hein, ça passe très, très bien et quand j'ai sorti, quand je sors des offres, j'hésite pas de me demander à mon réseau de: «Bah, vas-y, aide-moi, parle un peu». Voilà, c'est parce qu'ils savent que quand ça sera leur tour, je rendrai la balle aussi. Donc je pense qu'il faut pas, il faut s dans le réseautage, il faut vraiment, c'est comme quand on est avec une bande de potes en fait, alors on va pas faire les wesh, machin, mais c'est il faut oser demander des choses et oser leur demander aussi et leur dire aussi, «OK, comment je peux te recommander? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelle est la chose aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en attentes de quoi?» Comment je peux parler? Parce que peut-être que la personne, elle va être en attente, elle va avoir envie de rentrer en relation avec, je sais pas, le dirigeant d'une grande société. Donc moi, j'ai pas le nom, mais on sait qu'on est, à 5 personnes, d'une personne. Donc moi, je vais en parler. Au bout d'un moment, je vais avoir l'info pour cette personne et je vais lui donner l'info. Et quand tu auras donné cette info-là, la personne va dire: «Ah ouais» et quand tu auras une demande, c'est la personne te recommandera. Enfin voilà, elle sera OK en général. Ouais, c'est vraiment donner sans attendre en retour et voir Non. long terme. C'est ça. Alors oui, de toute façon, le réseautage, c'est du long terme. Moi, je vois quand je fais les réunions, dans mon agence à Nîmes là, sur Dinabaye, il y a des personnes qui me disent au bout de 3 mois: «Ah mais j'ai pas eu de clients». Alors bon, je leur dis pas, de manière abrupte: «Ouais, mais tu es nul parce que tu ne parles que de tes offres». J'essaie de leur expliquer que oui, s'ils viennent réseauter, c'est pour se faire un réseau. C'est pas pour vendre. Réseauter, c'est pour se faire un réseau. C'est pas pour vendre et automatiquement, quand tu auras ton réseau, tu vas vendre. Mais oui, c'est pas en claquant des doigts et en 3 mois que ça se fait. Ça se travaille un réseau. C'est sur du long terme. Alors au bout de 3 mois, on a, hein, des recommandations, on peut faire des ventes, on peut, bien entendu et heureusement. Mais on va pas les faire, on va pas en faire autant que, quand on le travaille depuis longtemps. Enfin, c'est du long terme, et c'est surtout, mais je le répète, mais tous les jours et je le répéterai jamais assez, arrêtez de vous vendre. Faites-vous recommander. C'est une grosse différence. Il y a une grosse nuance. Et comment tu fais par rapport à LinkedIn, ton réseau chouchou, pour justement avoir, bah, ce nouvel axe d'acquisition, client? Parce que du coup, c'est la même chose, c'est pas parce qu'on poste une offre ou quelques posts que les gens vont nous faire confiance, il y a tout un processus de découvrabilité et c'est vrai que les réseaux sociaux et le côté instantané,
ont un peu, sapé du coup tout ça et on pense qu'on va pouvoir, faire une offre, irrésistible, la vendre et puis, magnétiser à nous, tout un Mmh. tas de clients. Mais en fait, de mon point de vue, non, c'est quand même long. Il faut créer un petit peu sa marque personnelle et il faut du temps pour être découvert. Quelle est ta stratégie par rapport à ça? Alors déjà, c'est pareil, donc quand moi je fais du réseau physique, la première chose que je fais quand je rentre à la maison avec mes cartes de visite, c'est que, je vais, aller en connexion, je vais demander en connexion ces personnes-là sur LinkedIn. Comme ça, je vais pouvoir les suivre plus facilement. Dès qu'ils vont poster aussi, je serai là pour mettre un petit coucou, un petit like, et un petit commentaire. C'est aussi par là que se fait le réseau. C'est là où je disais que le mix entre le physique et le digital se fait, c'est que ça se continue aussi sur les réseaux. Une personne qui va poster régulièrement, je vais poster régulièrement chez elle et elle va venir vers moi aussi. Elle va venir poster chez moi. Donc c'est peut-être pas une personne qui va être, une cliente potentielle ou un prospect potentiel, mais le fait de faire ça, ça va plaire à l'algorithme de LinkedIn. Donc mon post sera montré à d'autres personnes, de manière beaucoup plus large et automatiquement, au bout d'un moment, bah, ça ouvre, ça attire des nouvelles personnes. Ça attire les personnes aussi, qui sont connectées avec ces personnes, avec les personnes chez qui je vais commenter et que j'ai vues souvent en réseau. Donc c'est pareil, j'ouvre le cercle de plus en plus. Le c'est vraiment c'est ouvrir son cercle et aller chercher des connexions de partout, en fait. Mais aller chercher des connexions pour aller chercher la connexion, dans un premier temps. On va pas message privé pour dire: «Tiens, voilà mon offre». Surtout pas, enfin, on en a tous reçu. Moi la première, je réponds même pas, je zappe. Je te connais pas, on n'a jamais, échangé et là tu me balances ton offre, enfin non, ça il y a voilà, ça se fait pas non plus comme ça. Donc tu fais jamais de prospection froide ou c'est toi qui vas chercher le contact sur LinkedIn? Non, 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 très rarement. La seule chose, enfin moi je fais de la connexion en les messages privés, que j'envoie, c'est des personnes, soit qui sont venues commenter sous mes posts, et que donc j'ai trouvé, leur commentaire intéressant et j'ouvre la conversation là-dessus. Soit c'est des personnes, ça m'est arrivé, et ça m'arrive souvent, des commentaires que j'ai vus sous d'autres posts, que je trouve super intéressants, et que donc j'engage la conversation là-dessus. On était sur le post d'un tel, j'ai vu ton commentaire, j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, j'engage comme ça. Alors évidemment, je vais engager, en ces conversations sur des personnes qui, soit peuvent être directement mes prospects, soit qui peuvent être, des personnes qui peuvent me recommander. Je vais pas aller engager une conversation avec une personne, qui en a rien à faire de mon univers, que j'ai rien à faire de son univers et qu'on va rien s'apporter. Je perds du temps, ça sert à rien. Je dis qu'on fait pas du réseau pour vendre, mais le but, il est quand même de vendre. À la fin du mois, il faut remplir le frigo. Mais, c'est juste dans sa façon de penser. Ah, je fais les choses pour me connecter, me recommander. J'y vais pas pour vendre mon offre et c'est toute la nuance. Ouais, c'est une bonne précision. On arrive presque à la fin de ce deuxième épisode. Je voudrais qu'on revienne sur la question que je t'ai posée la fois dernière au sujet de la vie alignée. Comment est-ce que ça s'est passé, toi, quand tu as basculé du salariat à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as reproduit le schéma du salariat, à savoir devant l'ordinateur 8 heures par jour, tout le temps? Je te parle de ça par rapport au rythme, parce que quand on est entrepreneur, je pense qu'on peut Mmh. être plus à l'écoute de son rythme personnel. On est cyclique, en particulier nous les femmes. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu t'es ignorée? Est-ce que tu as trouvé que c'était une aubaine et que du coup tu as pu bosser la nuit si c'était plutôt ton truc? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as fait des choses en particulier? Alors, bah, au début, j'ai été vraiment tentée, en effet, hein, de faire le 9h midi, 14h-18h en gros, hein, c'était un peu ça. Parce que, bah, depuis tout le temps, j'étais salariée, donc j'étais là-dedans. Et puis, au bout d'un moment, quand tu es à la maison, bah, il y a des choses, tu es distrait.
aussi par d'autres choses. Et puis aussi, tu as ton rythme, tu es à l'écoute de ton rythme. C'est-à-dire que moi, la créativité, c'est-à-dire que mes posts, heu, je pouvais me mettre le matin à 9h, devant l'ordi, il y a rien qui sortait. Par contre, à partir de 21h ou 22h, je peux écrire et envoyer, 5 posts en 2 heures. C'est donc au fur et à mesure, bah, j'ai écouté mon rythme et du coup, je me suis dit aussi: «Bah, mais c'est cool du coup, bah, je peux aller faire du sport, mais je suis pas obligée d'attendre ce soir pour aller faire du sport. Ah, bah, tiens, il fait beau, bah, je peux aller marcher maintenant parce que j'en ai envie». Donc ça n'empêche pas que, bah, je peux mettre un éc dans les écouteurs et j'écoute un podcast. Oui, au bout d'un moment, on se fait son propre rythme. Après, il faut faire attention, à justement faire son propre rythme et rester dans le rythme. Parce Mmh. qu'on peut être vite déconcentré, se dire: «Oh, je le ferai demain» et procrastiner au final et ça, c'est compliqué aussi à pas tomber dans ce truc: «Ouais, je le ferai demain, c'est bon, j'ai pas de patron, c'est moi». Il faut quand même, garder, une certaine, un certain rythme et puis une certaine rigueur quand même. Ce même si cette rigueur, on l'aménage, mais une certaine rigueur quand même pour, bah, parce qu'on a un business à faire tourner quand même au final. Et est-ce que tu as pu, donc oui, j'entends, hein, ce que tu dis par rapport à la procrastination et le fait quand même de garder son focus. Est-ce que toi, tu t'es vraiment autorisé parce que c'est vrai que comment dire? On est complètement, modélisé par, le passé, puis par ce qu'on attend de nous aussi, par les Oui, injonctions qu'on se met, soi-même la plupart du temps avant que ce soit la société qui les pose sur ouais, nous. c'est vrai. Est-ce que toi, il y a des moments où, par exemple, moi, je pense, il y a des moments où vraiment, selon mon cycle, notamment, féminin, il y a des moments où je vais vraiment avoir une créativité et un feu intérieur qui est, à fond la caisse et d'autres moments et même d'autres moments qui peuvent durer plusieurs jours où là, ça va être beaucoup plus de l'introspection et presque je vais revenir sur, c'est pas un process mental, mais plutôt même pas des ruminations, mais plus le côté voilà, re se retrouver à l'intérieur de soi pour après, laisser émerger. Est-ce que toi, tu es familière de ça ou pas du tout? Alors oui, bien sûr, parce que, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé à être, à mon compte donc à 50 ans et à 50 ans, il y a un petit truc qui arrive qui te fait: «Coucou, salut!» Ça s'appelle la ménopause et donc du coup avec ces cycles, et tout ça, donc tu es obligé de t'adapter par rapport à ça. Tu as des matins, tu te lèves, tu sais que tu vas faire plein de choses, tu t'es mis plein de trucs, tu vas prendre ta douche, tu es à fond et tu prends ta douche et là, tout d'un coup, bah, je sais pas, tu as envie de pleurer, t'as plus du tout d'énergie et tu sais que ta journée, bah, elle est morte de ce que tu avais prévu. Donc, les premiers temps, bah, tu subis et tu t'enterres dans ce truc-là et puis, à force, bah, tu te dis: «Bon, bah, je vais faire autre chose. Je c'est aujourd'hui la créativité, ça sera pas ça c'est pas bon». J'ai mis, des mails à lire, sur le côté, que j'ai pas lu depuis 1000 ans. J'ai téléchargé, X e-book qui pouvait être intéressant et beh, je vais le faire. J'ai pas, enfin, je vais trier certaines choses. Enfin voilà, tu fais des choses beaucoup plus, moins drôles, moins pragmatiques, mais bon, qui sont au niveau de ton énergie. Et puis aussi, bah, il y a des moments il y a plein de choses qui t'arrivent, à ce moment-là aussi. Tu as, je viens de le dire, les crises de pleurs que tu sais même pas tu regardes une pub de yaourt, tu peux pleurer, tu te dis: «Mais n'importe quoi». Mais tu as aussi les insomnies. Donc tu pas dormi la nuit, donc beh, évidemment à 9h, bah, tu pas prêt pour travailler. Donc, bah, tu vas le faire différemment. Tu te dis: «Bah, c'est pas grave, là, je vais dormir, et puis je travaillerai plutôt cet après-midi». Tu t'adaptes et puis pendant l'insomnie, de toute façon, tu as bossé puisque tu étais pas resté comme ça. Si tu as regardé à la télé, chasse et pêche, c'est au bout d'un moment, tu en as marre. Donc du coup, tu bosses. Donc voilà, tu t'adaptes, et c'est bien de pouvoir s'adapter et je me dis les personnes qui sont salariées, qui sont dans cette phase-là, ça doit être très compliqué et c'est un sujet dont je vais parler, régulièrement, très prochainement d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est trop mis de côté. Parce que, c'est pareil, tu vois, quand tu vas à un pitch, l'autre jour ça m'est arrivé,
J'étais dans un donc c'était chacun son tour là. Il fallait que je pitche 4 minutes. Donc, en général, moi j'apprends pas mon pitch par cœur. J'ai plusieurs pitchs que je vais adapter, j'ai plusieurs grandes lignes que je vais adapter. Et là, trou noir, mais rien qui sortait, rien. Tu là, tu cherches tes mots, tu t'es comme ça. Donc là, la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est: «Eh ben là, j'ai plus rien. Merci la ménopause, alors je vais la laisser, elle va peut-être vous parler ou pas». Donc j'ai essayé de tourner le chose, ça c'est bien passé. Mais oui, c'est quelque chose qui est important, je trouve, parce que, ça nous perturbe quand même. Et quand tu es entrepreneur, d'avoir des trous de mémoire, quand tu es en plein milieu d'un pitch, c'est compliqué. Alors quand c'est sur un pitch comme ça va, mais quand tu es, devant un gros client, c'est ça peine. Donc une bouffée de chaleur, c'est quand même aussi compliqué à gérer, au moment où tu en es. Tu es comme ça, tu as chaud, tu as tout le monde qui est en avec les moon boots, le bonnet, et puis toi, tu es en t-shirt. Bon, il faut savoir l'assumer aussi. Donc oui, je trouve que c'est important et on n'en parle pas assez. Et c'est un sujet dont je vais parler, régulièrement très prochainement parce que ça me parle et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Oui, et pour finir, sur ce sujet, puis on terminera là-dessus le podcast. Moi, j'ai 40 ans et j'ai déjà ces petits symptômes. Alors pas ceux dont on parle beaucoup dans les médias, les bouffées de chaleur, voilà les gros trucs, mais comme tu dis, les petites choses insinueuses, la petite insomnie, le petit trou de mémoire, le petit voilà, mais on sait que c'est les hormones qui sont derrière et je trouve qu'il y a 2 extrêmes. Il y a, comment dire? On va pas se victimiser et Mmh. demander un statut particulier. Néanmoins, reprendre, l'authenticité et la singularité de la femme avec son feu intérieur créatif et ces aspects-là aussi, je trouve que c'est aussi important. Est-ce que toi, si tu regardes dans le rétro, finalement, là, peut-être au moment de la ménopause, ça apparaît de manière massive et évident. Est-ce que tu pourrais remarquer que du coup, les 5, 10 dernières années, tu avais ces petites choses qui faisaient que, bah, du coup, tu te sentais peut-être parfois, hors norme ou pas en adéquation avec le reste du féminin autour de toi et que maintenant tu peux te dire: «Ah bah ouais, c'était les petits dérèglements hormonaux qui commençaient à jouer». Alors je le perçois maintenant, en fait. Sur le moment, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Je mettais ça plus sur le stress ou sur le surmenage ou, «Ah ouais, j'ai oublié ça parce qu'il fallait que je pense à plein d'autres choses». Mais aujourd'hui, avec le recul, c'est les hormones qui commencent à travailler et c'est justement ça, quoi, qui est super important. On n'en parle pas. Enfin, on nous parle de quand on est, on nous parle de nos règles et puis après c'est terminé, on parle plus de nos hormones. Et puis il faut aussi, enfin on a le droit aussi d'être fatigué, on a le droit d'avoir chaud, on a le droit de pas avoir envie, sans et on a le droit d'être énervé sans qu'on ait: «Hein, tu tes règles?» quand on est plus jeune. «Ah, ouais, tu la ménopause», voilà. Sans ces réflexions de débiles à chaque fois, enfin là, l'autre jour, j'ai une anecdote, j'ai mon compagnon qui rentre, ça faisait 3, 4 jours, j'étais vraiment fatiguée, j'étais pas bien, j'étais dans un mood, pas bien. Limite j'avais les larmes aux yeux qui me venaient pour rien, je m'énervais pour rien et là, il me dit il arrive et puis il me dit: «Oh ça va, tu peux pas prendre sur toi?» Comment te dire? Là, je prends sur moi pour pas, t'éclater la figure, sur le mur. Tu vois? Voilà, j'aimerais bien que les hommes surtout, réalisent que c'est une période pour nous qui est compliquée, qui est pas facile, que l'on découvre nous aussi parce qu'on le connaît pas, on connaît pas et c'est pas évident à vivre. Alors il y en a, ça passe crème, mais ça passe pas, avec, 3 gouttes d'huiles essentielles et une routine de yoga à 5 heures du matin. Faut arrêter, les choses, quoi. Enfin, à un moment donné, il y a tellement d'autres choses et c'est surtout, comment on est perçu par les autres et comment on se perçoit nous, qui est important et c'est sur ça que j'ai envie d'aller parce que c'est hyper important aussi quand tu es entrepreneur et c'est super important aussi quand tu fais du réseau. Parce que quand tu as comme je disais tout à l'heure, hein, bouffée de chaleur en plein réseau ou que tu pas dormi de la nuit ou tu sens que, tu vas aller à cet event mais tu sens que tu as les nerfs à vif, il va falloir mettre des choses en place pour pas sauter à la gorge des gens parce que il paraît que ça se fait pas. Super, merci, c'est super inspirant. Puis je crois aussi que
le fait de témoigner, bah, en fait, c'est comme si ça autorisait les autres autour. Parce Oui, qu'on a vu quelqu'un dire quelque chose une fois, on s'est dit: «Ah bah ouais» et puis ça sera le nouveau modèle, le modèle des warriors et des superwomen qui assument tout, la maternité, le travail. En fait, c'est comme si on nous avait demandé, d'être une maman sans travail et d'être une professionnelle sans enfant. Mais en fait, on a tout en même c'est temps, ça. y compris les hormones et je pense qu'on découvrira aussi les hommes, la médecine va avancer et va découvrir aussi qu'ils ont des cycles et que c'est ça aussi qui est casse-pied et qu'on a dû faire avec également. Oui, parce que nous, on fait beaucoup plus avec qu'eux souvent quand même. Je remarque, hein, quand on regarde, on est quand même plus, on a quand même, malgré tout une charge mentale, quand même qui est beaucoup plus lourde, on va dire. On a beaucoup plus de choses, même s'ils disent qu'eux aussi. Mais ça, c'est un autre débat. Bon, bah, tu reviendras pour un autre épisode où on creusera. Avec plaisir. Bah, merci Véronique, je mettrai les liens des réseaux, où tu es, LinkedIn Mmh. en particulier et Oui. je te remercie beaucoup d'être venue dans cet espace. Eh ben, merci Chloé, c'était super. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!